Bienvenue aux élèves de la 3e agricole de Rouffach. Aujourd'hui, nous allons parler de lumière. Lumos maxima. Je manque un peu d'entraînement. Nous distinguons deux types de sources de lumière. Les sources primaires, qui sont des objets qui émettent la lumière. Le soleil, une ampoule, l'écran sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo, font partie des sources primaires de lumière, c'est-à-dire qu'ils vont émettre de la lumière. Il y a aussi les sources secondaires. Les sources secondaires n'émettent pas de lumière, elles ne font que la réfléchir. On dit qu'ils sont des objets diffusants de la lumière. La Lune qu'on voit est une source secondaire, puisque la Lune n'émet pas la lumière, elle ne fait que réfléchir la lumière provenant du Soleil. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. On parle d'un rayon lumineux. Un ensemble de rayons lumineux constitue un faisceau lumineux. Le rayon lumineux est modélisé par une droite fléchée. Le sens de la flèche va de l'émetteur vers le récepteur. La lumière se propage dans le vide à une vitesse constante. On parle de célérité de la lumière. La célérité de la lumière dans le vide, elle est de 300 000 km par seconde. À chaque seconde, la lumière parcourt 300 000 km. En écriture scientifique, on parle de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Dans tous les autres milieux transparents, la vitesse de la lumière, elle est inférieure à cette célérité. Par exemple, dans l'eau, elle n'est que de 225 000 km par seconde, ou dans le verre où elle est 200 000 km par seconde. Ça reste quand même une vitesse assez élevée. Lorsqu'un objet opaque est placé devant un écran, il intercepte le faisceau lumineux. On peut observer ainsi une ombre propre, c'est-à-dire la partie de l'objet qui sera plus sombre que le reste. Généralement, elle est à l'opposé de la source de lumière. Entre l'objet opaque et l'écran, on va avoir toute une zone sombre qu'on appelle la zone d'ombre. Sur l'écran, on peut observer l'ombre portée qui est sombre, entourée d'une pénombre qui est faiblement éclairée. Lorsqu'un rayon lumineux rencontre une surface plane, verre, métal, surface d'eau, il peut subir une réflexion, c'est-à-dire le faisceau lumineux ou le rayon lumineux est renvoyé dans l'autre sens. Une des applications de ce phénomène de réflexion est la transmission d'informations par fibre optique. L'information est codée sous forme de signaux lumineux. Ces signaux lumineux sont envoyés dans la fibre optique où ils vont subir un certain nombre de réflexions pour atteindre le récepteur et ainsi transmettre l'information d'une façon assez rapide, puisqu'on a vu que la lumière voyage à une vitesse de 300 000 km par seconde. En 1666, Isaac Newton, le fameux physicien, à l'aide d'un prisme, découvre que la lumière blanche est composée d'un ensemble de lumières colorées. Un peu plus tard, au XIXe siècle, Johann Ritter et William Herschel ont découvert que la lumière blanche est composée aussi d'un certain nombre de radiations invisibles à l'œil humain, ce qu'on appelle les infrarouges et les ultraviolets. On appelle cette décomposition de la lumière un spectre lumineux. Chaque couleur de ce spectre lumineux correspond à une fréquence. Donc, la lumière est une radiation. Un petit rappel sur les fréquences. La fréquence représente le nombre de vibrations en une seconde. Une fréquence de 4 Hz, c'est-à-dire 4 vibrations en une seconde. Une fréquence de 10 Hz, c'est 10 vibrations en une seconde. Le spectre lumineux visible va du rouge vers le violet.
La lumière qui est au-delà du rouge est appelée infrarouge. La lumière qui est au-delà du violet est appelée ultraviolet. La lumière infrarouge et ultraviolet ne sont pas visibles par l'œil humain. Même si ces radiations ne sont pas visibles, elles restent tout de même potentiellement dangereuses, puisque les rayons infrarouges peuvent causer des brûlures en cas d'exposition forte et prolongée, et les lumières ultraviolettes peuvent être dangereuses pour l'œil et pour la peau. Pour résumer, la lumière peut provenir d'une source primaire, c'est-à-dire un objet qui émet de la lumière, ou d'une source secondaire, c'est-à-dire un objet qui reflète de la lumière. Elle se propage en ligne droite et dans le vide à une vitesse de 300 000 km par seconde. Si cette lumière est interceptée par un objet, elle produit une ombre. Si elle rencontre une surface, elle peut subir un phénomène de réflexion. J'espère que j'étais clair dans mes explications. À bientôt. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Lumos Maxima.